Donc, bonjour mes petits élèves de seconde. Aujourd'hui, c'est la vidéo sur le cours des médicaments. Je vous laisse déjà faire pause et copier le titre du chapitre. Donc, on va parler dans un premier temps d'un principe actif d'un médicament, définir quelques termes. Je vous rassure, la vidéo est beaucoup plus courte que la précédente. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un médicament? Un médicament, c'est un composé qui possède une substance ou un mélange de substances présentant des propriétés curatives ou préventives. Donc curative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui soigne, d'accord? La substance, en particulier dans votre médicament, qui va servir à avoir une action thérapeutique, va être appelée principe actif. Et puis, toutes les autres substances qui composent votre médicament sont appelées les excipients. Ils servent à faire la formulation du médicament. Donc, je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, on va définir ce que c'est qu'un princeps et un générique. Donc, vous avez des laboratoires pharmaceutiques, ce sont eux qui créent des médicaments, qui vont donc faire des recherches pour découvrir de nouveaux principes actifs. Il faut savoir que ces recherches sont extrêmement coûteuses et que sur la proportion, le pourcentage par rapport au nombre de molécules qu'ils vont étudier pour en faire des principes actifs et sur celles qui vont réellement aboutir est vraiment très faible. Et donc tout ça a un coût extrêmement élevé. Et donc les laboratoires qui découvrent un principe actif, derrière, vont le protéger par un brevet. Et puis ensuite, ils vont commercialiser ce principe actif sous différentes formes. Et puis on va appeler ces médicaments commercialisés par le laboratoire qui a trouvé le principe actif des princeps. Une fois que leur brevet qui servait à protéger leur principe actif tombe dans le domaine public, c'est-à-dire arrive à expiration, vous allez avoir d'autres laboratoires qui vont en profiter pour commercialiser ce principe actif sous différentes formes. Mais le principe actif sera le même, d'accord? Et donc vous allez avoir ce qu'on appelle les médicaments génériques. Comme ces laboratoires n'ont pas eu tous les frais de création de recherche sur le principe actif, ils arrivent à sortir des médicaments beaucoup moins chers. Parce qu'ils n'ont plus qu'à travailler sur la formulation, et ça c'est quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup moins difficile, et financièrement qui engendre des frais beaucoup moins élevés que lorsque vous faites de la recherche sur le principe actif. Mais votre médicament générique contient le même principe actif que le princeps, d'accord? Donc finalement c'est beaucoup plus rentable, que ce soit pour vous ou la sécurité sociale en fonction des médicaments qui ne sont pas forcément intégralement remboursés, c'est plus rentable de prendre des médicaments génériques. Donc je vous laisse faire pause et copier. Donc ensuite, juste un petit exemple d'un médicament. Si vous prenez l'Advil de 100 mg, la substance active de votre comprimé d'Advil, ça va être de l'ibuprofène. Et puis vous avez dans les excipients alors, différentes choses, de l'amidon de maïs, de l'amidon pré-gélatinisé, de l'acide colloïdal, anhydre, de l'acide stéraïque. Alors on va pas rentrer dans le détail des excipients, et surtout que ça va vous faire peur vu les noms un peu barbares. Ce qu'il faut, l'amidon, vous en avez déjà entendu parler, on en a parlé en TP, ça sert de liant, d'accord? Voilà, donc je vous laisse faire pause et recopier ça. Pardon. Ensuite, la formulation des médicaments. Alors, qu'est-ce que c'est que la formulation des médicaments? La formulation, ça sert à quoi? Donc ça veut dire on va travailler sur qu'est-ce qu'on va mettre comme excipient dans notre médicament en fonction de ce qu'on veut obtenir. Donc vous avez plusieurs présentations possibles pour un médicament. Vous avez des médicaments qu'on va mettre sous forme de poudre, qui sera à mettre sous la langue. Vous allez avoir des granulés à faire fondre sous la langue, des comprimés que vous allez croquer, des comprimés que vous allez avaler. Vous allez avoir des comprimés effervescents, vous allez avoir différents goûts, etc. Et en fait, vous allez choisir votre formulation en fonction de plusieurs choses. La première chose, ça va être qu'est-ce que vous voulez comme action. D'accord? Est-ce que vous voulez une action sur un temps très court, c'est-à-dire que votre médicament va être très rapidement assimilé par l'organisme et avoir un effet cash tout de suite? Ou alors vous voulez un effet qui soit diffus dans le temps. Par exemple, c'est le cas des gens qui veulent prendre des médicaments antidouleurs pour des douleurs permanentes.
Vous voulez pas prendre des médicaments sans arrêt, vous voulez quelque chose qui soit diffus, qui calme votre douleur sur du long terme. Et donc tout ça, on va jouer sur la formulation du médicament pour arriver à l'effet désiré. Et puis l'autre truc qui est important, c'est aussi le public visé. Vous n'allez pas donner le même médicament sous le même principe actif, pardon, sous la même formulation en fonction de votre public visé. Si vous visez un public de jeunes enfants, un public d'enfants ou un public d'adultes ou de personnes âgées, vous n'allez pas avoir les mêmes formulations. Par exemple, on sait que les très jeunes enfants, c'est très compliqué de leur faire avaler un comprimé, c'est quasi impossible. Donc vous allez quasiment avoir 0 médicament en comprimé pour les jeunes enfants. Ça va toujours être des formulations, soit sous forme d'un liquide qu'on va donner au bébé, par exemple, à l'aide d'une seringue. Ça va être des granulés qu'on va mettre dans un verre d'eau qui vont donner une solution, des comprimés effervescents, ce genre de choses. Pour les enfants, vous vous souvenez tous, je pense, avoir pris de l'Exomuc, par exemple, qui est un médicament qui est employé couramment chez les jeunes. Cette poudre orange qui donne un liquide orangé et avec un petit goût d'orange un peu particulier. Je pense que tout le monde quasiment en a goûté. Donc en fonction de votre public visé, vous allez jouer sur la formulation. Je sais par exemple, dans tous les médicaments pour enfants, on va très très souvent jouer sur le goût, par exemple, pour que les enfants ne rechignent pas à prendre leurs médicaments. Donc tout ça, cette technique-là, jouer sur les excipients pour obtenir ce qu'on veut, ça s'appelle la formulation du médicament. Et donc on va jouer sur les excipients. Donc, ça synthétise ce qui vient d'apparaître, tout ce que je viens de dire. Donc là, c'est la fin du cours. Je vous laisse faire pause une dernière fois et noter. Et puis, je vous dis à très bientôt.